Merci Aïda. C'est une très lourde responsabilité de représenter Seydi Mansour Sy Djamil. D'ailleurs, hier, il avait décidé de venir, et parce qu'on a passé le logo ensemble, il m'a dit que demain je serai au débat d'Aïda, et très tard la nuit, il m'a rappelé pour me dire que je suis empêché, je ne pourrais pas partir, mais je tiens à ce que tu me représentes. Alors, quand j'ai vu l'invitation, j'ai rapidement analysé un peu, je suis entré dans le net pour voir le profil de nos panélistes. Et je me suis rendu compte qu'il y a une intelligence organisationnelle pour mettre sur ce plateau tout ce dont on a besoin au Sénégal. Alors, en regardant l'anthropologue et le sociologue, j'ai des problèmes, je ne parviens pas à définir la frontière entre l'anthropologie et la sociologie. Et je reviendrai vulgairement. En tout cas, merci. Et puis, M. Nian, tout à l'heure, dans la salle, il disait qu'on était des éternels étudiants. Moi, j'adhère à cette philosophie, on est toujours étudiants. Alors, sans abuser de votre temps, Seydi Mansour m'a tout simplement demandé de passer parce que je pense que vous tous, vous connaissez les relations fusionnelles de père spirituel, de père politique à l'endroit d'Aïda Niang, qui par ailleurs est ma nièce parce qu'on a milité ensemble à côté de Seydi Mansour Sy Djamil au niveau de Bessouniac, et à chaque fois il m'a toujours appelé tonton Doucet. En tout cas, Aïda, Seydi Mansour m'a demandé de faire ce témoignage devant tout le monde pour le parcours brillant que tu as eu. Tout à l'heure, tu as parlé de ton militantisme depuis le bas âge, mais j'aime bien qu'on rappelle certains grands penseurs quand on est ensemble, tels que Dansokho, tels que les Maguette Thiam. En tout cas, merci Aïda, et sache que Seydi Mansour te soutiendra. bokkati forom ay Aïda daal mooy Aïda rek ñëpp la napp. Tonton Alioune, vous allez débuter le panel. Je demanderai à l'Assemblée de pouvoir suivre ce panel. Avant ça, je voulais remercier tous ceux qui ont contribué. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué en réalité pour que ce panel puisse se tenir et leur dire ma profonde gratitude en espérant que nous allons le faire, Inch'Allah, des années et des années. Et je vais donner la parole à mon tonton, à moi, celui qui représente la société civile dans sa vérité,
pouvoir des khas, opposition des khas, mais il reste sur ses principes. Tonton Alioune Tine, vous avez la parole pour débuter. Merci et je voudrais commencer par saluer très chaleureusement toutes les personnalités, les personnes qui sont là et féliciter Aïda pour vraiment ce succès, déplacer autant de monde pendant le carême. Le ramadan, c'est pas aussi évident. Et comme on a un problème de temps, je dis que la thématique choisie, la cohésion nationale, je pense que c'est une thématique pertinente. Dans un monde où on vit une espèce de fatigue démocratique, où dans les pays voisins où nous avons des conflits, c'est justement une rupture souvent radicale et violente de la cohésion nationale. Parler de la cohésion nationale, c'est pouvoir dialoguer, discuter, construire ensemble un commun. Ça, c'est extrêmement important. Construire ensemble des compromis. La démocratie aussi, c'est sur la base de compromis, de discussions, de débats que nous pouvons l'avoir. Pouvoir avoir une vision commune sur un certain nombre de problèmes majeurs. Problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes politiques, problèmes religieux, etc. Et ce débat vient au bon moment dans la mesure où quand même nous avons vécu une expérience tragique parfois entre 2021 et 2019 où la question de la cohésion nationale a été véritablement ébranlée. Nous n'arrivons pas d'ailleurs à trouver une solution. Débattre aujourd'hui aussi, c'est dire comment nous allons faire, parce qu'il y a une espèce de prolongation après les élections de ce que nous vivons. Nous n'arrivons pas à avoir une stabilité, une vision commune, et je pense que le fait que le représentant du pouvoir soit absent est déjà un indicateur de ce qu'on dit. Donc voilà, sans perdre de temps, nous avons vraiment les personnalités qu'il faut, qui écrivent, qui débattent, qui sont jeunes, et surtout sur la question des relations intergénérationnelles. Parce que ce que nous vivons aussi, il faut bien le dire, parce que moi je le vis directement avec les réseaux sociaux. Nous vivons un conflit de générations. Les jeunes sont dans les réseaux sociaux et aujourd'hui, les plus vieux, les gens de ma génération ont peur. Alors, comment exorciser cette peur? Comment faire en sorte que les réseaux sociaux, quand même, qui sont un espace formidable de dialogue, ne soient pas transformés effectivement à un espace où il y a la dictature du plus grand nombre et où il y a aussi le respect, la tolérance et autres. Donc, pour ne pas toujours garder la parole, je vais tout de suite demander à l'honorable député Abdoubo de commencer. Ah oui, parce que tu es le numéro 1. Donc, tu es bien placé parce que tu as été un acteur de 2021 à 2024 et tu continues. Tu as la parole. « 10 minutes pour qu'on puisse débattre. » Voilà. 10 minutes à chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, doyen. Je voudrais d'abord saluer tout le monde, remercier Aïda de nous avoir conviés à ce débat. Bon, alors, arrêtez son temps. Ah non, doyen, dama couper temps bi de en attendant. Ah d'accord. Ah réflexe de député bi am fële dañuy sàcc ay secondes quoi.
Mon opposant, des fois, minute, c'est sacré, quoi. C'est bon, hein? Voilà, merci beaucoup. Doyen, je voudrais d'abord vous remercier parce que c'est vraiment un honneur de participer à un débat où le doyen Alioune Tine est le modérateur et on parle de dialogue, de renforcement, de cohésion. Parce que lui, s'il y a quelqu'un dans ce pays qui est un modérateur, qui est quelqu'un qui travaille pour la cohésion générale, je dis bien, je n'entrerai pas dans des détails, c'est bien lui, pour avoir vécu avec lui, et je vais donner des exemples précis. Et remercier mes co-panélistes, mon très cher Pierre, Célie, que je suis tout le temps, et tout à l'heure, notre ami Tiernon, qui nous a